J'avais pas vu votre vitrine Sacrée Sorcière. Bah oui. Dis donc. Bah oui. Elle est trop belle. Bravo, hein. Acteur Studio. J'ai plein de livres pour enfants que j'achète parce qu'ils sont beaux, parce que je trouve que rien n'est plus beau que les livres pour enfants. C'est les meilleurs dessinateurs. Méga surprise, j'aimais beaucoup Roald Dahl quand j'étais petite. Ça, c'était la grosse baffe. Impossible de le reposer et en même temps impossible de tourner la page tellement j'avais peur. Je pense que sans ça, j'aurais jamais lu et je sais pas si j'aurais eu envie de raconter des histoires quand je serais grande dans mon cœur. C'était du coup très facile à adapter parce que je l'aime tellement et je le connais tellement par cœur que ça déroulait tout seul, quoi. Bon, le livre de cuisine, je vous propose qu'on fasse l'impasse puisque je ne fais pas la cuisine. Ça, c'est mon étage Pénélope a entre 14 et 25 ans, par exemple. Dune. C'est le bouquin qui m'a fait passer de mes lectures d'enfants à des livres de grands. J'étais en vacances chez un tonton, je me faisais super chier, un été interminable, et je regardais les dos des livres qu'il avait, et il y avait 2 petits bouquins comme ça de Dune. Ça m'avait vraiment hyper intriguée parce qu'il y avait une tête de Fremen dessus, donc c'est les créatures, les hommes des sables qui ont les yeux entièrement bleus. Et j'avais vraiment commencé à feuilleter comme ça. Je me souviens, j'étais assise par terre devant la bibliothèque, et en fait, je suis restée jusqu'à ce qu'il fasse nuit, quoi. Très naturellement, je vois qu'ils sont à côté. Je suis passée à Terry Pratchett. Pratchett et Gaiman, ils ont fait un livre ensemble qui s'appelle Le Vent Présage. C'est vraiment le mariage dont je pense à l'époque tout le monde rêvait. Et donc c'est des cavaliers de l'apocalypse qui vont détruire l'humanité, mais d'une manière évidemment hyper drôle, avec un sous-texte politique comme toujours qui est super. Il y a une théorie là-dedans qui est que une cassette audio oubliée dans un autoradio de voiture, au bout d'un certain nombre d'années, devient automatiquement une cassette de Queen. Je vois qu'il y a des Stephen King, ça aussi je pourrais faire un gros aparté là-dessus. Jessie, c'est vraiment mon préféré. C'est celui dans lequel l'angoisse est la plus larvée. Donc en gros, l'histoire, super rapidement, c'est un couple de cadras, quinquas, je sais pas, avec un peu de fric, qui partent se faire une sexcapade, sauvons notre couple. Et le mec attache la nana au lit. Et en fait, il est vieux et un peu gros et il fait une crise cardiaque. C'est pire qu'un huis clos, c'est un livre raconté dans la tête d'une femme qui est attachée à un lit pendant 200 pages. Et je me souviens que même le raconter à des gens, pendant que j'étais en train de le lire, j'étais mal. Enfin, vraiment, il est trop fort. Je vois qu'il y a aussi des Anne Rice. Des Anne Rice, Entretien avec un vampire, La Reine des damnés, Lestat et tout. Et surtout, l'univers des vampires d'Anne Rice, qui a vraiment inspiré, je pense, tous les goths des années 90, moi la première, a donné aussi naissance à un univers de jeux de rôle. Les gens ne le savent pas forcément. Et j'y ai beaucoup joué. Donc vraiment, Anne Rice, merci. Toi aussi, tu as accompagné mes jeunes années. J'ai envie de faire plein de blagues en chemin parce qu'il y a des livres politiques, mais ne faisons pas ça. C'est beau, ça. Voilà. Ça aussi, c'est beau. C'est fourbe de faire des belles éditions de bouquins qu'on a déjà parce qu'on les rachète comme ça. Ça me fait rire. C'est le rayon féministe. Non, c'est vrai. Études de genre. En général, le déclic des féministes chez De Beauvoir, c'est le deuxième sexe, puisque je le vois. Mais moi, pas du tout. C'est un livre qui s'appelle Les belles images. En fait, c'est un livre dans lequel elle raconte les histoires d'une femme qui a 30 ans, qui bosse dans la pub. Elle vient d'un milieu bourgeois, elle a un mari très beau, des enfants super. Elle a coché toutes les cases de la vie. Et elle ressent un vide terrible parce qu'elle a l'impression qu'elle fait jamais assez bien. Quand elle est en train de travailler, elle se sent coupable parce qu'elle devrait s'occuper de ses enfants. Quand elle est à la maison, elle se sent hyper mal parce qu'elle avait une charrette de boulot qu'elle n'a pas terminée. Je me souviens vraiment quand j'ai lu ce bouquin, j'ai dû vérifier la date à laquelle ça a été écrit. C'est pas possible qu'elle ait écrit dans les années 50. Ce bouquin est toujours parfaitement d'actualité. Elle est fortiche, cette Simone. Chimamanda Ngozi Adichie, c'est vraiment super. Nous sommes tous des féministes. Je trouve que c'est un super bouquin à offrir aux gens qui partent vraiment de zéro. Pas dans le sens que c'est simpliste, mais parce qu'elle est tellement pédagogue. Il y a une montée en puissance dans ce bouquin on va commencer par poser quelques constats d'inégalité. Tout le monde est d'accord? Ok, on continue. C'est construit comme un TED, et je crois que d'ailleurs c'est une retranscription d'un de ces TED. Incroyable. Je sais plus qui lui a dit sur une émission à la radio française. Est-ce qu'il y a des librairies au Nigeria? Où la France entière a facepalmé. Non, pardon. Bref, ne revenons pas sur cet épisode sombre. Hyper bien, Viviane Gornick aussi. Je l'adore. Elle est super. On s'est rencontrés pour un entretien croisé. 2 générations de féministes se parlent. Et elle était dingo, elle est super, elle a 80 ans. Dans sa tête, elle en a 18. Et elle m'avait dit qu'elle trouvait que j'avais l'air encore plus rageuse qu'elle au même âge. Ça m'avait fait hyper plaisir. J'ai lu un bouquin qui s'appelait Le pouvoir. Comment s'appelait la femme qui a écrit ça? Je ne sais plus. Naomi Alderman. Exactement, Naomi Alderman. Et en gros, c'est un monde où les femmes, les petites filles, les vieilles dames se mettent à avoir une excroissance. Ça accumule
l'énergie électrique de leur corps et elles se rendent compte qu'avec leurs mains, elles peuvent faire des décharges électriques. Et donc toutes les femmes se retrouvent à avoir, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles le contrôlent ou pas, ce pouvoir de nuire aux hommes. Tout un monde se construit autour de ça, de celles qui apprennent à gérer ce pouvoir, de celles qui sont ivres de ce pouvoir, des rapports de force qui s'inversent. Il est fou ce livre, il est dingue, vraiment, ça m'avait toute chamboulée. Et sinon en ce moment je lis Le bal des folles de Victoria Mass, qui parle de comment Charcot, à l'époque de la salpêtrière, tyrannisait des femmes qui étaient hystériques. C'est horrible. Voilà. Clopin, nous arrivons à la bande dessinée. Ça, c'est génial. Livre Strongkist. Pour le coup, l'origine du monde, à mettre entre les mains à partir de, je dirais, 13-14 ans, un bouquin qui explique comment on a inventé le fait que les femmes étaient inférieures. Voilà, en gros. Ça parle beaucoup de sexe. Et de représentation des femmes, de nudité, de choses comme ça, mais pas que. Vraiment, j'ai chialé de rire en le lisant, elle est tellement marrante. Et en fait, elle fait ça pour plein de trucs. Grandeur et décadence, elle l'a fait pour expliquer le capitalisme, et pareil, c'est à crever de rire et c'est trop bien. La rose la plus rouge s'épanouit, c'est son dernier, elle parle des relations amoureuses aujourd'hui. Ses libraires disent qu'il faut lire absolument Sacrée Sorcière. Je pense qu'ils ont bien raison. De Cthulhu, ouais, de Alexandre Cléris. Je pense que pour le coup, il n'y a rien à dire. Alexandre Cléris, il faut montrer, tout est sublime. Chaque dessin, on se dit « Ah, cool, j'ai envie de vivre là-bas, ça a l'air super. » Sinon, qu'est-ce qui est bien? Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Donc, pour les gens qui étaient sur une autre planète depuis 2 ans, c'est une BD entièrement faite au bic. Donc, il y a cette prouesse technique qui est... C'est vraiment que du bic. Hein. Voilà, donc c'est extraordinaire. L'histoire est incroyable, il y a un suspense de fou. C'est normalement la première partie de l'histoire. Mais comme elle a mis près de 30 ans à le faire, ou 20 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura la suite. Genre ça, génial, tellement fort, Anne Simon, c'est trop bien. Ça aussi, c'est trop bien. Et en plus, il y a le 2 qui sort bientôt, l'histoire d'une femme chez les impressionnistes. Julia Wertz, ouais, alors elle a fait cette BD autobio. Elle raconte ses looses de quand elle est arrivée à New York et qu'elle était un peu désœuvrée, qu'elle était jeune, qu'elle gagnait pas de thunes, qu'elle picole. C'est super marrant et ça aussi, comme souvent les BD que je conseille, 100% de réussite chez les gens qui le lisent et qui me disent tous « Ah, j'ai adoré, c'est trop bien ». Est-ce que tu lis de la BD SF? Il y a une série qu'a fait Frédéric Peters il y a quelques années qui s'appelait Ahama et je trouvais que ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelque chose qui inventait des nouveaux codes visuels pour la SF. Ou même plus récemment, alors define science-fiction comme on dit, mais il y a une BD de Ludovic de Burm que j'ai vraiment adoré l'an dernier. Eh ben oui, putain ils sont là, vraiment, wouh 1, 2, 3, ils sont là, 1, 2, 3. Alors, bon déjà c'est trop beau. C'est l'histoire d'un couple qui part sur une île se faire une thérapie de la dernière chance. Mais pendant qu'ils sont sur l'île, il y a une espèce de tempête. La nana meurt. Je spoil rien, c'est dans les 20 premières pages. Hein. Et quand l'eau s'est retirée, il y a des petites bosses partout dans le sol qui sont apparues. Et en fait, au bout d'un moment, ces boules poussent, éclosent, et on en sort des petites créatures comme ça. Et donc, soit on les finit à coups de pioche, soit comme lui, on a de la peine, on le garde. Et en fait, il va élever cette petite bestiole. Et très très vite, ça devient une fable politique sur comment ils sont traités par la société. Donc c'est génial, c'est incroyable, c'est super. Et en plus, point positif, c'est une saga qui est terminée. Il n'y a pas à attendre 10 ans, il y a une fin. Et il y a une fin super. Nous voilà tout naturellement sur ma BD préférée, qui est Fun Home, d'Alison Bechdel. C'est une BD autobiographique, où elle raconte le fait d'avoir grandi dans un funérarium. Vraiment, j'ai rarement vu quelqu'un être aussi fort pour décortiquer les émotions, les rapports hyper compliqués qu'on peut avoir avec ses parents. Enfin, c'est comme quand on est vraiment très amoureux et qu'on ne peut pas expliquer pourquoi. J'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi cette BD est incroyable. Je suis encore toute bouleversée à chaque fois que je le feuillette. Vraiment, quand je l'ai terminé, je voulais vraiment qu'on me laisse tranquille pendant encore 2 heures, le temps de digérer tout ce que j'avais lu. La communauté des gens qui ont lu ce livre, les vrais savent les vrais. Entre nous, on se dit « Ah, Fun Home, quelle aventure !»